Shalom, shalom, mes chers bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous soit abondamment multipliée. Par sa grâce, j'aimerais partager avec vous deux portions des Écritures qui sont véritablement très importantes pour nous, en tant que disciples qui avons accepté de marcher sur le sentier étroit que le Seigneur Jésus a tracé pour nous. Le Seigneur Jésus a parlé de deux chemins. Le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Et il y a plusieurs qui empruntent ce chemin. Et le chemin étroit qui mène à la vie. Peu sont ceux réellement qui entrent par ce chemin. Un jour, pendant qu'il prêchait la parole, quelqu'un lui demande, « Mais Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Le Seigneur va amplifier en disant, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. » Alors, laissez-moi nous lire une portion des Écritures que le Seigneur Jésus a martelé dans les évangiles. Matthieu chapitre 10, le verset 34. Matthieu chapitre 10, le verset 34. Voici ce qu'il dit, je lis dans la version Semeur. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Je répète, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus dit ici. Celui-là même qui est le prince de la paix. Quand le Seigneur Jésus est présenté selon Ésaïe chapitre 9, le verset 6, comme étant Dieu puissant, prince de la paix. Et dans les évangiles, le Seigneur va dire qu'il est venu, que c'est celui qui donne la paix. Il donne la paix. Il est le prince de la paix, il donne la paix. Donc Jésus est un artisan, est un parti, c'est quelqu'un qui communique la paix. Jésus aime la paix. Mais nous voyons dans ce passage que Jésus dit n'est pas venu pour apporter la paix. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire en fait par là? Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire par là? Oui, nous croyons tous que le Seigneur Jésus aime la paix. Nous croyons tous que le Seigneur Jésus est le prince de paix qui communique la paix dans son royaume. Et nous croyons que le Seigneur Jésus a dit, nous a envoyés pour prêcher un évangile de paix. Nous voyons aussi que le Seigneur Jésus a dit dans les béatitudes que heureux ceux qui procurent la paix. Donc, le Seigneur Jésus donne la paix et le Seigneur Jésus incite à la paix. Mais pourquoi dans cette parole il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix? Donc, le Seigneur Jésus appelle les hommes à être les artisans de paix, selon Matthieu chapitre 5, le verset 7. Mais le Christ, par son enseignement, parce que la parole est la lumière qui éclaire les hommes. Donc, le Seigneur Jésus entre dans le monde alors que le monde gît sous la puissance du malin. Donc, le monde est dans les ténèbres. Donc, la parole vient pour faire réellement une séparation. Selon qu'il est écrit, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu la parole ont reçu ce qui était dans la parole, qui est la lumière, qui est la vie qui éclaire tout homme. Vous voyez? La lumière qui éclaire tout homme va créer maintenant un schisme, une séparation avec les gens des ténèbres. Vous voyez que lorsque Dieu va appeler l'apôtre Paul, il va l'appeler pour qu'il puisse faire passer les âmes de la puissance de Satan à Dieu et des ténèbres à la lumière. Donc tous ceux qui vont recevoir le témoignage de l'évangile, les enseignements du Seigneur Jésus, ils vont faire un exode. Ils vont quitter le camp des ténèbres pour passer réellement à la lumière. Ils vont passer à la lumière parce qu'ils ont reçu l'enseignement de Christ. Vous voyez? Donc, Christ savait que son enseignement n'apporterait pas en fait la paix à tous les hommes. Pourquoi? Quand nous lisons Jean chapitre 17, le verset
6. Jean chapitre 17, le verset 6. Nous lisons ce passage. Jean chapitre 17, le verset 6 dit, « J'ai montré qui tu étais aux hommes que tu as retirés du monde pour me les confier. » Vous voyez? J'ai montré qui tu étais aux hommes que tu as retirés du monde pour me les confier. Ils t'appartenaient. C'est pourquoi tu les as conduits vers moi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Vous voyez? Ils ont gardé ta parole. Et maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont accepté et compris. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus reçoit du Père un enseignement et le Seigneur Jésus transmet cet enseignement qu'il a reçu du Père aux hommes. Et cet enseignement est la lumière. Si vous lisez 1 Jean chapitre 1, le verset 5, il dit, le témoignage que nous avons reçu de Christ, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de trace des ténèbres. Donc, dans les enseignements du Seigneur dégagent, reflètent, manifestent la lumière. Et tous ceux qui vont recevoir réellement cette lumière vont devenir eux-mêmes lumière. Or, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Et c'est là qu'il y aura maintenant la lutte. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Vous voyez que l'épée, c'est la parole, c'est la lumière. Vous voyez, qui transperce les ténèbres. Donc, c'est une lutte. Il y aura une lutte maintenant. Vous voyez, il y aura une lutte. Parce que ceux qui vont détester la lumière, vont persécuter ceux qui reflètent la lumière. Vous voyez, on peut lire encore dans Jean chapitre 3, le verset 19. Jean chapitre 3, le verset 19. Jean chapitre 3, le verset 19 dit ceci. Et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres. Je répète, et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes étaient répréhensibles. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Vous voyez? Par contre, celui qui se conforme à la vérité s'approche tout naturellement de la lumière pour qu'on voit clairement tout ce qu'il fait. Il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Vous comprenez? Je répète, en effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien d'en approcher. Il se garde bien d'en approcher. Donc, nous voyons clairement que le monde déteste la lumière parce que la lumière vient révéler ses œuvres. La lumière vient montrer ses œuvres. Vous voyez, nous pouvons voir encore cela dans Jean chapitre 15. Tout ça sont les paroles du Seigneur. Jean chapitre 15, le verset 18, il est dit ceci. Si le monde vous déteste, rappelez-vous qu'il m'a poursuivi avant vous de sa haine. Pourquoi? Parce qu'il était la lumière. Et quand il rend témoignage à la vérité libère la lumière et cette lumière vient dévoiler en fait les œuvres des ténèbres. Et il y a une lutte. Donc, quand Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée, il ne parlait pas en fait de l'âme, de l'âme physique, voilà, qui peut tuer, cette épée qui tue. Mais il parlait en fait de la vérité qui vient pour diviser les hommes en deux groupes. Voilà. Ça va diviser les hommes en deux groupes, c'est-à-dire les croyants et puis les non-croyants. Ceux qui vont recevoir sa parole et garder son témoignage et ceux qui ne vont pas recevoir son témoignage et qui ne vont pas croire en lui et qui ne vont pas recevoir aussi son témoignage. Donc, voilà de quoi il parle. Le Seigneur Jésus ne parle pas en fait de l'épée qui tue, c'est-à-dire que l'épée physique qui tue,
Le Seigneur Jésus n'est pas dans le diadisme, il n'est pas dans, dans une guerre sainte où on tue réellement les hommes pour gagner les territoires, pour rendre une contrée, pour forcer les hommes à croire en notre religion. Non, le Seigneur Jésus n'est pas dans ce combat. Car sa parole dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc, il ne vient pas avec l'épée pour créer la division. Il ne vient pas avec l'épée physique pour créer la division, mais avec une épée spirituelle qui est la lumière, qui est la parole de vérité. C'est ça qui va créer le schisme, la division entre ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire, entre ceux qui vont recevoir son témoignage et ceux qui ne vont pas recevoir son témoignage. Vous voyez? Maintenant, nous allons aller encore plus loin. Nous allons encore aller plus loin parce que quand nous allons maintenant recevoir son témoignage et que nous allons faire partie des enfants de la lumière, nous avons compris qu'il y aura un schisme, il y aura une lutte. Voilà, il y aura un schisme, il y aura une lutte. C'est-à-dire que nous serons maintenant dans les difficultés. Et nous pouvons lire cela dans les évangiles avec la parabole du semeur. C'est dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, avec la parabole du semeur, lorsque quelqu'un reçoit la parole du royaume, voilà, il est en joie, il croit, mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Matthieu chapitre 13, nous lisons le verset à partir du verset 21, à partir du verset 20. Le grain est tombé sur le sol rocailleux. Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent des difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout. Je répète, dès que surviennent des difficultés qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout. Vous voyez? Donc, la parole est une vraie parole, c'est un vrai évangile qu'il a reçu avec joie. C'est-à-dire qu'il a reçu, ça portait même un fruit, la joie du Saint-Esprit en lui. C'est un croyant. Mais il y a eu maintenant l'opposition, c'est-à-dire que les ténèbres maintenant sont allées contre lui, puisque lui il est la lumière. Donc les ténèbres sont allées contre lui parce qu'il y a guerre, il y a lutte. Il y a lutte entre les ténèbres et la lumière. Donc les ténèbres sont allées contre la lumière. Vous voyez, que la personne avait reçue, mais cette personne n'est pas, selon le Seigneur, cette personne n'est pas constante. Voilà, c'est un homme inconstant et versatile. Un homme inconstant et versatile. C'est un homme du moment, c'est un homme superficiel, c'est un homme qui est éphémère, un homme qui ne tient que durant quelque temps. Un homme qui ne s'attache que pour un instant, mais qui n'est pas persévérant. Vous savez que le Seigneur Jésus va parler à l'ange de l'église de Philadelphie, et puis il va lui dire, parce que tu as gardé ma parole, la parole de ma persévérance. Vous voyez? La parole de ma persévérance. Parce qu'il avait dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, lorsque tu reçois le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage de la vérité, c'est une lumière qui naît en toi, c'est une lumière qui se manifeste en toi. Automatiquement, il y a un signal de guerre entre toi et les ténèbres. Les ténèbres vont venir contre toi par une persécution. Voilà, et là, tu dois maintenant continuer à manifester la lumière. Mais on dit, cette personne reçoit la parole avec joie, mais dès que survient une persécution, cette personne ne peut pas tenir. Et c'est pour cela qu'il est très important que l'Église de Dieu, tous les enfants de Dieu, soient enseignés sur comment tenir ferme dans l'épreuve, dans la persécution. Il faut que les églises puissent savoir qu'elles doivent tenir ferme dans la persécution. C'est pourquoi que l'apôtre Paul pourra dire à Timothée,
que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez? Tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ seront persécutés. Je me rappelle d'une histoire que nous avons entendue sur les réseaux sociaux il y a quelques mois passés. Je crois au Libéria, un jeune homme, un adolescent même, qui se nomme Emmanuel, si je ne me trompe pas, était en train de travailler. C'est quelqu'un issu d'une famille vraiment modeste, pauvre même, si je peux dire comme ça, et qui fait une activité manuelle. Il était chauffeur, voilà, chauffeur de taxi moto. Et il a ramassé, il a trouvé, voilà, dans sa voiture, je ne sais pas, un sac, voilà, qui contenait une forte somme, je crois, 500 000 dollars, 50 000 dollars, voilà, un truc comme ça, 50 000 dollars. Donc, c'est des millions en francs CFA ici. C'est des millions en francs CFA, voilà. Et donc, ce jeune homme-là a reçu, il a pris l'argent, il est retourné à la maison. Et quand il a ouvert, il a regardé que voilà, ça contenait toute cette somme-là. Il a montré cela à ses parents. Il a dit que nous n'allons pas utiliser l'argent et nous allons garder jusqu'à ce que la personne qui a perdu son argent se signale. Et voilà, la personne qui avait perdu l'argent, c'était une dame. Elle s'est effectivement signalée à la radio. Donc ils ont entendu, ils sont partis, lui et sa famille. Le jeune homme s'est rendu à la radio et il a remis, voilà, cette forte somme, voilà, d'argent à la personne qui avait perdu son argent. Et donc, dès que cette histoire a commencé à monter sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont commencé à parler vraiment contre cet enfant pour dire, voilà, toi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Comment tu peux ramasser 50 000 dollars, des millions, voilà, des millions, et tu peux donner comme ça. Tu ne sais pas où Dieu peut passer pour te faire réussir. Quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Et les gens se sont moqués de lui. Les gens se sont moqués de lui. Les gens se sont moqués de lui. On lui a même, des gens m'ont donné même des paroles, même des malédictions. Lui dit, il ne va plus jamais réussir dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui va rester pauvre, qui va rester misérable toute sa vie. Et voici. Et quand je voyais tout cela sur les réseaux sociaux, ça me montrait réellement la réalité de la parole du Seigneur. Parce que le monde entier gît réellement sur la puissance du malin et le monde n'aime pas la justice. Le monde n'aime pas ce qui est juste. Le monde aime ce qui est ténébreux. Le monde aime ce qui est ténébreux. Et je crois que quelques temps plus tard, voilà, quelque chose qui n'est pas surprenant. Cet homme-là ce jeune homme a été récompensé par, je crois, les autorités du pays parce qu'il n'avait jamais vu cela. Voilà, il n'avait jamais vu qu'un homme pouvait être aussi intègre. Voilà, ramasser l'argent de quelqu'un et remettre cela à la personne. Donc, il a été récompensé. On lui a donné des motos, on lui a donné une bourse d'études, on lui a donné une petite somme d'argent pour pouvoir se débrouiller. Vous voyez? Et donc, moi, ça m'a fait penser à comment le Seigneur Jésus aussi va rémunérer ceux qui vont rester fidèles et qui vont marcher dans ses voies, dans ce monde des ténèbres. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », il a dit « Ils seront rassasiés ». Donc, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car dans mon royaume, ils seront rassasiés ». Donc, le Seigneur Jésus va récompenser, il va rassasier tous ceux qui ont faim et soif de la justice, qui marchent dans l'intégrité. Donc, certes, quand ils vont marcher dans l'intégrité, ils vont marcher dans la justice, ils seront persécutés, les gens vont se railler d'eux, les gens vont se moquer d'eux. Voilà. Mais il faut qu'ils soient réellement fidèles. Il faut qu'ils restent fidèles dans les voies du Seigneur. Il faut qu'ils restent fidèles dans les voies du Seigneur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je me rappelle d'un homme qui a un parent, plus précisément sa mère, qui devait effectuer un voyage. Il est le premier fils réellement de sa mère. Sa mère devait effectuer un voyage sur l'Europe, en Afrique ici, mais elle devait effectuer un voyage pour aller en Europe. Et donc,
voilà, il a donné son consentement pour dire qu'il allait apporter quand même une somme afin de pouvoir aider sa mère, voilà, à pouvoir faire les papiers pour pouvoir partir. Et donc, il avait donné son accord et le moment de voyage maintenant a commencé à approcher. Et dans les papiers, il a appris que la chose n'était pas vraiment, ne se faisait pas dans les normes. Voilà. La chose ne se faisait pas dans les normes. Certes, il avait déjà donné son accord pour dire qu'il avait la somme qu'on lui a demandé afin de pouvoir aider sa mère qu'il a mis au monde, qu'il a élevé dans les difficultés, qui a pris soin de lui, qu'il a inscrit à l'école, peut-être avec beaucoup de difficultés, qu'il a nourri, qu'il lui a donné des vêtements, qu'il a éduqué. Et voici aujourd'hui qu'elle a un projet de voyage sur l'Europe. Et il est quand même en mesure de pouvoir l'aider, voilà, à compléter peut-être l'argent afin qu'elle puisse faire ses papiers, tout ça, les billets d'avion, tout ça pour partir. Et il se rend compte que dans la démarche, il y a la fraude, il y a la corruption. Donc, il a dit à sa mère, vraiment dans tout l'amour, qu'il ne pourra pas, il ne pourra plus, voilà, il ne pourra plus participer. Et vous voyez, sa mère vraiment était vraiment touchée. Elle était vraiment triste. Elle s'est dit vraiment, voilà quelqu'un qu'elle a mis au monde, quelqu'un qu'elle a souffert pour pouvoir le nourrir quand il était enfant, quelqu'un qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour lui. Et aujourd'hui, voilà, pour un petit sacrifice qu'elle lui demande, c'est-à-dire de pouvoir prendre de son argent un peu qu'il a, comme ses autres frères peut-être, ou bien ses autres sœurs ont complété, que lui puisse apporter sa part afin qu'elle puisse réellement voyager. Et lui, il décide de ne pas donner sa participation parce que ce serait réellement de la fraude. Vous voyez? Et sa mère était réellement triste, elle était abattue, elle était découragée, elle n'arrivait pas réellement à comprendre. Et il est resté toujours réellement sur sa position. Il est resté toujours sur sa position. Et sa mère même a fait réellement, plus tard réellement, le voyage. Et bon, elle avait, le jour du voyage du moins, le jour du voyage, elle voulait partir et la chose encore n'a pas marché. La chose n'a pas marché. Je nous dis ça pourquoi? Je nous donne ce témoignage pour nous montrer que c'est une réalité. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez? La jeune fille, par exemple, qui reçoit la lumière de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, va refuser naturellement d'adopter les mœurs dissolues de cette génération. Et donc, va se trouver haï par ses amis, ses camarades, ses copines, à cause de sa nouvelle conduite. Vous voyez? Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. La jeune fille qui refuse d'adopter les mœurs dissolues de cette génération se trouvera haïe par celle que sa conduite convient de pécher. Vous voyez? C'est une réalité. L'étudiant, il refuse de s'adonner à la tricherie avec ses voisins de classe, se trouvera marginalisé. Voilà, il se trouvera marginalisé. Et j'ai un bien-aimé frère aussi qui était étudiant, quand il était étudiant, il a raconté son témoignage. Il disait qu'il y avait ses amis, il y avait un de ses amis qui était dans la même classe avec lui et qui était à côté, qui demandait réellement des réponses par rapport au sujet qu'on avait donné. Et donc, lui, il a dit qu'il ne pouvait pas donner la réponse parce qu'il était chrétien. Donc, les gens étaient étonnés. Ils se disent, mais comment on peut répondre de cette manière? Donc, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas donner réellement une réponse. Voilà. Donc, l'étudiant qui refuse de s'adonner à la tricherie avec ses voisins de classe se trouvera marginalisé. On va le traiter de fou. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que les chrétiens que nous sommes, est-ce que nous sommes prêts à accepter d'être marginalisés? Est-ce que nous sommes prêts à accepter d'être taxés de fous? Parce qu'on va nous dire nous sommes fous, comme ce jeune homme qui a pris de l'argent pour donner, comme aussi ce frère-là qui, au nom de sa foi en Jésus-Christ, a refusé de tricher parce que lui conçoit, parce que c'est de la tricherie, c'est de la compromission, de la tricherie. Il a refusé de donner réellement la réponse, ce qui serait la tricherie. Donc, par amour pour le Seigneur, il a refusé.
Vous voyez? Nous allons voir à cause réellement de ces schismes-là, à cause de cette division, à cause de cette épée, le fonctionnaire des régis financiers qui ne veut pas se salir les mains avec les petites malversations en usage dans son service connaîtra de nombreux désagréments. Imaginons le collecteur d'impôts Zachée. Vous voyez, après sa rencontre avec le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus lui dit aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. D'abord même, le jour J, imaginons le Seigneur qui est rentré dans sa vie et Zachée commence à dire tout ce que je vous ai ravi, tout ce que je vous ai volé, je vous rembourse 4 fois ce que je vous ai volé. D'abord, je suis sûr, même si la Bible n'a pas fait ce commentaire, que les gens se sont raillés de lui. Les gens, vraiment, ses amis vont dire, voilà, celui-ci, il est fou. Voilà quelqu'un qui était bien placé pour être l'homme le plus riche de Jérusalem, l'homme le plus riche réellement d'Israël. Quelqu'un qui était bien parti réellement pour être un homme très influent de la ville. Et le voilà qui, par attachement à un jeune homme dont on ne sait même pas voilà, comment sa naissance s'est faite dans ce pays ici, et par une foi exagérée, une foi même qu'ils vont taxer de folie, il accepte de tout perdre et de descendre aussi bas parce qu'il va maintenant rembourser 4 fois ce qu'il avait volé. Vous voyez? Donc le fonctionnaire des régies financières qui ne veut pas se salir les mains avec les petites malversations en usage dans son service, connaîtra de nombreux désagréments. Vous voyez? Parce que la trésorerie va prendre un coup. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Le Seigneur Jésus a dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, car vaut mieux pour toi entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans la vie éternelle, en étant manchot, que d'être jeté réellement dans la géhenne avec tout ton corps, tout ton être réellement au complet. Vous voyez? Donc, c'est très important. À cause de cette épée, dans le monde, qui va entrer dans le monde, quiconque lèvera la voix pour affirmer les vérités de la parole en contradiction avec les discours humanistes sera fiché comme extrémiste. Vous savez cela? Quiconque lèvera la voix pour affirmer les vérités de la parole en contradiction avec le discours humaniste sera fiché comme extrémiste. Vous voyez, souvent vous êtes à l'école, on vous donne des sujets ou en philosophie plus particulièrement, on vous donne des sujets tels que qui parlent en fait de Dieu. Voilà, vous devez réellement par thèse ou par antithèse renier réellement l'existence de Dieu. Donc, si vous êtes un chrétien, si vous avez la foi, vous devez réellement, vous devez garder le témoin du Seigneur parce que le Seigneur regarde à toutes ces choses. Même si vous êtes dans un devoir, mais le Seigneur regarde à toutes ces choses. Vous devez professer votre foi, vous devez écrire votre foi, vous devez manifester votre foi et vous allez subir également la conséquence. Vous allez subir la conséquence. À cause de cette épée que nous allons recevoir, à cause de cette épée qui va entrer dans le monde, s'abstenir de participer aux festivités pagano-culturelles de la société à laquelle on appartient finira par une exclusion sociale, une exclusion familiale, une exclusion sociale. Vous savez, dans le temps, nous étions allés prêcher l'évangile dans un village du sud, plus particulièrement à Bassam. Et lorsque nous prêchions, on avait remarqué que les gens étaient touchés, les gens étaient vraiment touchés, mais ils n'arrivaient pas réellement à afficher leur foi. Au départ, on ne comprenait pas parce qu'ils voyaient réellement les œuvres, ils croyaient. Voilà. Et d'autres même se cachaient comme des Nicodèmes pour venir au programme, pour suivre réellement nos prédications et tous les services, tout ça. Mais on avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est après que nous avons appris, parce qu'il y a eu des confessions pour ceux même qui ont fini par marcher avec le Seigneur, avec nous. Il y a eu des confessions qui ont dit que, en fait, dans ces villages-là, les religions qui sont là-bas font des prédications et dans leurs prédications, ils disent ceci,
que si quelqu'un croit, si quelqu'un se fait baptiser, si quelqu'un demeure dans leur religion, si quelqu'un reste réellement dans leur religion, ils vont prier aux obsèques de cette personne, ils vont prier sur sa tombe. Voilà, donc il y a ce que par exemple d'autres appellent Fimeco. En tout cas, il y a plusieurs noms selon les différentes dénominations religieuses dans ces contrées-là. Donc, les gens, bien qu'ils voient la vérité, bien qu'ils voient les œuvres de Dieu, c'est difficile pour eux parce qu'ils se disent quoi? Si je meurs, vous voyez, si je meurs, où on va m'enterrer? Est-ce qu'on va bénir mes obstacles? Est-ce qu'on va prier sur ma tombe? Ainsi de suite. Donc, les gens préfèrent rester, comme c'est écrit dans Jean chapitre 12. On dit plusieurs croyaient en Jésus à cause des miracles qui se passaient. Mais personne ne voulait faire l'aveu de peur d'être exclu de la synagogue. Vous voyez? Et c'est la même chose. Aussi, vous avez dans des traditions, dans des régions où il y a certaines ethnies qui font des fêtes traditionnelles. Par exemple, la fête de l'Igname. Par exemple, des fêtes telles que, par exemple, vous allez au nord, on parle de Poro. Voilà, au nord de la Côte d'Ivoire, on parle de Poro, c'est les Sénoufos. Voilà. Il y a certaines fêtes guerrières chez les Hébriers et chez les Adjoukrou. Vous avez aussi réellement certaines fêtes où des fêtes des jeunes filles de puberté où on leur demande de marcher dans toute la rue étant nues, de mettre réellement leur poitrine au dehors et de marcher. Vous avez aussi des fêtes où on demande des femmes qui viennent d'accoucher réellement de se mettre en demi-nu et de marcher. On appelle cela aussi sortie. Vous voyez? Voilà. Et donc, si vous refusez parce que vous aimez le Seigneur, vous aimez sa parole, vous êtes attaché à sa parole et votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous ne devez pas vous compromettre, vous ne devez pas marcher avec les ténèbres car il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial. Soit c'est Christ qui est Dieu, soit c'est Bélial qui est Dieu. On choisit, il n'y a pas réellement... Vous voyez, au temps d'Élie, les enfants d'Israël clochaient des deux côtés. Et Élie a dit, arrêtez de clocher des deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Et les enfants d'Israël, tellement ils étaient dans cette confusion, ils n'ont rien répondu. Vous voyez, ils n'ont rien répondu. Donc, lorsque vous allez accepter le témoin de la lumière, lorsque nous allons accepter le témoin de la lumière et nous allons refuser de participer à ces festivités pagano-culturelles de notre société, de la société à laquelle nous appartenons, voilà, nous allons finir par être exclus de notre société, nous allons finir par être exclus de nos différentes familles. Est-ce que nous sommes prêts à passer par là? Si nous sommes prêts à passer par là, alors nous adorons le même Dieu que Meshach, Shadrach et Abednego, qui étaient réellement ces trois juifs-là. Et pendant qu'on avait sonné de la trompette pour que tous ceux qui habitaient la Babylone et les alentours puissent réellement se prosterner devant la statue qui avait été érigée par Nebuchadnezzar, ils ont refusé de se prosterner et ils ont dit que c'est devant l'Éternel seul que nous allons nous prosterner parce que c'est ainsi que c'est écrit dans sa loi. Vous voyez? Et Nebuchadnezzar a dit que si c'est cela, si vous êtes sûr, nous allons chauffer le feu cette fois. Ils ont dit oui, nous n'allons pas réellement nous prosterner. Et même si notre Dieu viendra, il va nous délivrer si tu nous jettes réellement dans le feu. Il a dit, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas réellement nous prosterner. Et ils ont été jetés réellement dans le feu. Nous avons vu comment Dieu a manifesté sa gloire. Ça a été la même chose aussi au temps de Daniel. Vous voyez, toujours dans la Babylone. On l'a pris, on l'a mis on voulait le mettre dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'on avait promulgué un décret et dans ce décret, on avait interdit à qui que ce soit réellement de prier, mais de plutôt réellement adorer la divinité qui était à Babylone. Mais Daniel, qui avait pour habitude de prier 3 fois par jour, a continué toujours de prier 3 fois par jour et on l'a surpris en train de prier, on l'a pris et on va le prendre pour le jeter dans la fosse au lion. Et Dieu a manifesté encore sa gloire. Dieu a manifesté sa gloire. Vous comprenez? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à accepter le témoignage de la vérité et subir réellement les conséquences? Car tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus-Christ seront persécutés. Vous avez par exemple, à cause de cette épée qui va entrer dans le monde et que certains vont recevoir, d'autres ne vont pas recevoir, vous allez comprendre que il y a certaines contrées où on nous dit par exemple, ici c'est l'évangélisation qui est formellement interdite. Voilà. Ici, il n'y a pas d'évangélisation. Et donc, vous avez le Saint-Esprit qui brûle en vous lorsque vous allez sortir pour rendre témoignage à la vérité. Lorsque vous allez prêcher l'évangile, vous serez persécutés. Vous voyez? Là-bas, c'est l'initiative de se réunir en église de maison hors des dénominations officielles qui constitue une infraction. Même le fait de dénoncer l'apostasie dans l'église attirera les foudres des faux frères. Vous voyez aussi, ça c'est très important. Ça dit qu'on ne sera pas seulement persécuté par les gens même qui sont dans le monde, qui n'ont pas reçu le témoignage de la lumière, mais il y a ceux-là aussi également qui sont des faux frères. Qui sont des faux frères. En fait, ils sont comme les Juifs. Ils sont comme les Juifs. Ce que le Seigneur Jésus ce que les Juifs du moins ont été pour le Seigneur Jésus. Voilà. Ce que les pharisiens ont été pour le Seigneur Jésus. Et c'est eux-là qui sont les faux frères. Ils ne marchent pas selon l'esprit. Ils n'obéissent pas entièrement aux ordonnances de l'Éternel. Et ce sont des traites de l'alliance. Ce sont des faux frères qui vont se lever contre réellement ceux-là qui seront fidèles à l'alliance du Seigneur. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il faut préparer les vierges à la persévérance en leur rappelant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, comme c'est écrit dans Actes chapitre 14, le verset 22. Pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons réellement des sœurs qui, par obéissance au Seigneur, par attachement au Seigneur, elles ont décidé de s'habiller comme des femmes qui professent servir Dieu, tel que c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Vous voyez, où la femme doit s'habiller avec modestie, avec pudeur, ainsi de suite. Vous voyez, comme c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, où on voit comment la femme réellement doit se tenir, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, donc, elle sera persécutée. Vous avez dans certains instituts scolaires, on demande par exemple aux jeunes filles de se mettre en mini. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ici dans ma nation, c'est devenu grave. Je ne sais pas comment ailleurs c'est, mais on exige même des tenues vestimentaires vraiment de dépravation. Voilà, c'est vraiment difficile. Voilà, même les professeurs qui s'asseyent pour donner des instructions aux élèves ont beaucoup de difficultés parce que, voilà, ils ne peuvent pas regarder en face parce qu'il y a la nudité. Voilà, il y a la nudité. Les parties honteuses sont maintenant exposées. Vous voyez? Maintenant, lorsque une chrétienne va entrer dans cet institut-là, va commencer à fréquenter cette école, elle doit refuser de s'habiller de telle manière et là, elle sera persécutée. Peut-être d'être renvoyée de l'école et ça sera la croix qu'elle va accepter de porter pour suivre le Seigneur Jésus. Vous voyez? Voilà, j'ai une de mes filleules qui, voilà, le Seigneur lui a fait la grâce d'être une femme, une jeune fille gracieuse. Voilà, on lui demande de dire pourquoi tu caches tes formes. Voilà, pourquoi tu caches tes formes réellement dans les robes. Il faut te mettre un peu réellement en collant-collé. Il faut mettre un peu de chérie, regarde mon dos. Il faut mettre un peu de mini-jupe. Il faut te mettre un peu dans les plaqués. Là, au moins, on va voir réellement ta forme. Vous voyez, voilà. Tu vois, tu vas rester comme ça, hein, tu ne vas pas te marier. Tu vas rester, tu es en train de gaspiller tes formes. Tu es en train de gaspiller tes formes. Vous voyez, et elle était persécutée ainsi. Parce que quoi? Avant, elle s'habillait de cette manière. Elle n'arrivait même pas à dormir à la maison parce que, voilà, c'était la vie pour découcher, une vie du monde, jusqu'à ce que Christ, qui délivre du péché, entre dans son cœur. Et sa vie a été réellement, littéralement changée, comme Marie de Magdala, comme cette femme réellement pécheresse à qui Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et depuis ce jour, après avoir reçu le pardon de ses péchés,
après avoir reçu la justification, la purification de tous ses péchés, elle a reçu aussi l'enseignement du Seigneur qui lui demande de marcher dans la justice, dans la simplicité, dans la sobriété, dans la chasteté, dans la pureté, dans la sainteté, dans une sanctification à la gloire de l'Éternel. Et quand elle a commencé à obéir à cela, c'est là que la persécution a commencé chez ses parents. On lui a demandé comment tu peux t'habiller ainsi, comment tu peux t'habiller ainsi. Vous voyez, voilà, j'ai une filleule, elle c'était un rapport réellement aussi avec le voile. Pourquoi elle met le voile sur la tête pour pouvoir prier? Regarde comment elle est devenue comme une vieille, ainsi de suite. Vous voyez, mais quand tu regardes réellement la jeune sœur, la jeune fille, elle n'est pas une vieille. Voilà, elle est propre, elle est bien, mais en fait, le standard de beauté en fait, de Dieu n'est pas aussi le même standard de beauté réellement du monde. Et c'est là que la persécution commence. Et donc, soyez fortifiés, les chers sœurs, soyez fortifiés, chers frères, soyez fortifiés, demeurons fermes dans la voie de la vérité. Voilà, marchons dans le chemin étroit, marchons dans le chemin resserré que le Christ a tracé pour nous. Voilà, c'est dans ce chemin que nous aurons la vie. Voyez, l'aboutissement du chemin étroit, c'est la vie éternelle. On ne peut pas marcher sur le chemin large et spacieux pour rentrer un jour dans le royaume de Dieu, mais nous devons marcher dans le chemin resserré pour rentrer pour saisir la vie éternelle, pour saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Le Seigneur Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu avec l'épée. Il est venu avec l'épée. La parole de vérité, nous l'avons reçue. Cette parole, en elle, il y a la vie. Et dans cette parole, il y a la lumière qui éclaire les hommes. Nous avons été éclairés et nous ne pouvons plus marcher encore dans les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous ne sommes pas du monde. Bien que nous soyons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas les mêmes manières de vivre que les gens de ce monde. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 17, Paul va dire aux chrétiens qu'il leur parle selon le commandement du Seigneur de ne pas agir comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous avons été régénérés en Jésus-Christ. Nous avons été aussi créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile afin que nous soyons dignes de nous tenir réellement aux côtés du Seigneur lorsque la dernière trompette sonnera. Vous comprenez? Nous sommes la lumière du monde. Nous devons montrer réellement les œuvres de Dieu par notre manière de vivre. Les hommes qui ne sont pas de Dieu vont voir cela et ils vont savoir que réellement, il y a la différence entre ceux qui aiment Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Donc, en réalité, nous devons être informés de cela. Nous devons être conscients que être chrétien et en témoigner implique d'avoir le courage d'être différent de la majorité. Ça, c'est fondamental. Être chrétien et en témoigner implique d'avoir le courage d'être différent de la majorité. Voilà. Nous sommes le petit troupeau de Christ, que Christ a racheté et il nous appelle à la vie éternelle. Donc, nous avons les principes de Christ à suivre. Le Seigneur Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Jésus a prescrit ses ordonnances, ses instructions aux apôtres et a commandé aux apôtres de prescrire à ceux qui vont croire en leurs paroles qu'ils ont reçues du Seigneur. Et nous avons reçu ces paroles, donc nous devons marcher conformément à la parole de la vérité. Conformément à la parole de la vérité. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne d'être persévérants sur ce chemin, d'être persévérants sur ce chemin, d'être persévérants sur ce chemin. Bien-aimés, nous n'avons pas idée. Ce sujet est tellement important, c'est tellement important. Nous n'avons pas idée du pourcentage de chrétiens qui ont régné le maître face à l'adversité, soit pour sauver un emploi, soit pour sauver un ménage, soit pour sauver une réputation, soit pour sauver des biens, soit pour sauver leur vie. Voyez? Or, la vieille sage,
c'est celle aussi qui garde le témoignage de Christ envers et contre tout, même au prix de sa vie terrestre. Même au prix de sa vie terrestre. La vieille sage, c'est celle qui se trouve capable de tenir ferme afin de ne pas perdre le prix de la course. Vous voyez que ce que le Seigneur Jésus a dit à l'église de Philadelphie, et ça nous allons prendre et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10 à 12. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est ça. Nous devons être éloignés de toute forme de compromission et nous devons savoir que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.